France Bleu Paris. On cuisine ensemble les coquilles Saint-Jacques ce matin. Venez nous rejoindre au 01 42 30 10 10. Venez nous proposer toutes vos recettes, puisque vous avez vu qu'on termine l'année en apothéose, à la poêle, à la bretonne, en tartare, à la crème, avec des tagliatelles fraîches. Comment aimez-vous la coquille Saint-Jacques? 01 42 30 10 10. Marie-Hélène Maïlia a gagné un superbe cadeau ce matin. Ah oui, un superbe panier garni. Alors tout pour faire ses sushis à la maison. Alors il y a le riz, il y a l'assaisonnement au vinaigre, il y a les feuilles d'algues, il y a même la natte en bambou pour rouler vos makis. Il y a du wasabi, du gingembre, des sauces soja, des bières japonaises pour accompagner le tout et même du saké pétillant, puisque nouvel an oblige, il faut un peu de bulle. Et le chef est fourni avec? Ben voilà, nous avons le chef avec nous. Alors, on va peut-être pas l'offrir avec le panier garni, le pauvre, il va rentrer chez lui après. Donc, je vous demande d'accueillir Masakazu Iwabushi, désolé. Alors, Malo, c'est ça le surnom? Le surnom. Oui, tout à fait. Alors, on va dire Malo, parce que sinon je vais fourcher. Oui. Bienvenue sur France Bleu Paris. Merci de me Vous êtes recevoir. conseiller culinaire chez Foodex, spécialiste de produits asiatiques. Produits La japonais, coquille Saint-Jacques, au Japon justement, on la cuisine beaucoup? On la cuisine essentiellement en fait pour les fêtes. Et puis après c'est un produit qui est pas cher. Ah, c'est bien, on va aller au Japon alors. Oui, parce que chez nous, c'est pas pareil. C'est ça. En général, on peut s'en tirer pour des plats pour 2 personnes entre. Faut convertir là. Oui, c'est ça. En fait, ça fait entre 600 et 800 yens. Donc, on va dire. J'ai loupé les cours de yens, moi, à l'école. alors. 7 € à peu près. D'accord, Ah, ah oui, ouais, ça ça va, va, ouais. ouais. Ah, c'est bien. C'est Pour raisonnable. 7 € pour 2 personnes, c'est carrément raisonnable. Et comment elle se cuisine au Japon, cette coquille Saint-Jacques? Aussi bien crue que cuite. D'accord, nous aussi. Comme nous. Bah voilà, comme nous. 01 42 30 10 10 pour vos recettes autour des coquilles Saint-Jacques. Je vous présente Roselyne qui nous rejoint pour des petites Saint-Jacques en brochette. À Puteaux. Bonjour Roselyne. Bonjour. Bienvenue, on vous présente Malo, notre chef japonais du matin qui nous accompagne pour les coquilles Saint-Jacques. Enchantée. Bonjour. Alors Roselyne, vos petites Saint-Jacques en brochette, elles sont comment? Alors d'une simplicité incroyable. Ah, Il bah, faut formidable. Il faut simplement se munir de branches de romarin Oui. bien droites, D'accord. d'environ 20-25 cm de longueur. Et puis il faut enlever les feuilles de romarin sur, on va dire, les 2/3 de la longueur. On laisse le sommet en fait. Oui. Et puis ensuite on embroche les coquilles sur le côté. Ah, très Et bien. on en met 3 à 4, ça dépend selon l'appétit et selon la grosseur. Oui. Quelle bonne idée, des brochettes en romarin. dis Oui, donc. mais il y a une belle présentation du coup en plus. En plus, c'est très très joli. Et puis Ça ensuite, parfume, on fait j'imagine. Voilà, ça parfume. On fait chauffer le beurre dans la poêle assez vif. Et puis on les saisit. Voilà, on les saisit simplement des 2 côtés, environ. Alors moi, je compte jusqu'à 15 à 20 secondes, parce que vraiment, je les veux cuits. Chronomètre en main, attention. Voilà, c'est ça. Chronomètre en main. Je n'ajoute rien, ni sel, ni poivre, parce que je préfère que les gens, enfin les convives, les assaisonnent eux-mêmes. Oui. Voilà. Face à Et puis, eux-mêmes. oui, éventuellement un petit filet de citron si c'est, mais c'est tellement bon comme ça. Ah ouais. Tout Mais c'est vrai que simplement poêlé. c'est l'avantage de la Saint-Jacques, c'est vraiment une cuisson de minutes. Alors on passe pas Exact. des heures en cuisine, c'est ça qui Non. est bien. Après Non, c'est non. sûr que on prévoit pas de la Saint-Jacques quand on est 20, j'imagine. Oui, là nous on était 8, donc Bah, on s'est c'est quand très même bien. régalés. Mais par contre c'était des Saint-Jacques que j'avais préparés moi-même. J'avais acheté en coquille et puis je les avais préparés donc. Vous avez décoquillé vous-même. Voilà, décoquillé moi-même, C'est ce qu'il y a de congelé, de façon à éventuellement éviter les parasites, etc. Oui. Et donc là, c'était vraiment de la préparation. Et Roselyne, le corail, vous en faites quoi? Ah, il est dessus. Vous le gardez, Vous d'accord. le gardez. Oui, je fais cuire avec, oui. Bah, Alors, pour ceux qui aiment pas parfois- trop, on peut l'enlever et en faire une petite sauce. Voilà. Exactement, ça c'est possible aussi. Parfois, il se détache tout seul, donc effectivement, donc dans ce cas-là, je le laisse à part. Simplicité, authenticité, Efficacité. rapidité, crédibilité, c'est Bravo, parfait Roselyne. Roselyne. Tout à fait. Ben voilà, des petites Merci. Saint-Jacques très sympas. Pourquoi pas en entrée pour le réveillon du 31, cette petite Oui, brochette? en entrée ou même en plat, voilà, on n'est pas obligé de festoyer avec des grosses poulardes et sortir du repas en ayant plus faim. Surtout pour le 31, on est censé danser, donc si on est trop alourdi, c'est pas terrible. Merci Roselyne d'être passée par France Bleu Paris, merci beaucoup. Juste un petit mot, Roselyne est encore là. Je voulais juste savoir si elle avait déjà essayé de faire des sushis. En tout cas, si vous avez essayé, venez nous raconter parce que dans le panier garni, vous avez de quoi vraiment tester. 01 42 30 10 10 pour gagner ce panier garni. Malo, on peut y arriver à faire des makis, des Alors, sushis soi-même, Les franchement. makis, c'est ce qui est de plus simple. Ouais. Après, des sushis, donc ce qu'on appelle des nigiri, en fait,
Juste le riz avec le poisson posé dessus, C'est plus difficile. c'est plus difficile. Allez, venez nous raconter si vous avez déjà testé l'expérience. Et puis si ça vous tente, tout est prévu dans ce panier garni qu'on vous offre ce matin sur France Bleu Paris. 01 42 30 10 10, toutes vos recettes autour des coquilles Saint-Jacques. 9h-11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. On cuisine ensemble et on prépare ensemble le réveillon, comme on l'a fait pour Noël. Bientôt la Saint-Sylvestre, on va encore une fois se régaler. Alors on peut faire plus léger avec la coquille Saint-Jacques. Marie-Hélène, Ah oui, il il y ne a faut plein pas d'idées hésiter, mais autour bien de ce sûr, on coquillage. peut faire un bouillon, par exemple, aussi aux saveurs un peu asiatiques, avec de la coriandre, du gingembre. Voilà, ça marche bien avec la Saint-Jacques. Pourquoi pas un petit beurre blanc, hein. Alors ça reste du beurre, mais on n'en met pas beaucoup. Hein. Un petit carpaccio aussi, ou simplement rôti au four. Tiens, avec une petite touche de lard. Moi j'aime bien avec les pâtes. Oui, ça j'avais bien compris. Et Michel aussi l'a bien compris. Mais pour la fête, c'est pas mal les sucres lents pour durer toute la nuit. Michel nous rejoint sur France Bleu Paris depuis Villiers-sur-Marne. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Coratine. Et il y a Malo, le chef japonais avec nous ce matin, exceptionnellement. Le chef japonais. Michel, comment on dit votre petit plat là? L'umakoni. Oh non mais attendez, avec l'accent. L'omakoni. L'omakoni. Oh là là, Michel, il faut Marie- prendre l'accent Marie-Hélène. italien. On dirait l'accent corse. Mais non. Bien. Oh bah italien, corse, c'est un peu pareil. C'est Hein, vrai. la Sardaigne, vous savez. Ouais. Michel, alors les lumakoni, ce sont des pâtes en forme de coquillage, Ça me c'est sert ça? des Voilà, amis, là. c'est ça. C'est des grosses, hein, sont quand même assez grosses. Hein. D'accord. Ah oui, pour les C'est farcir, pour vaut les- mieux, hein, parce que si vous aviez fait des coquillettes, Michel, hein, vous seriez Oui, encore là bien la sûr. semaine prochaine. Elles Oui, sont donc pour- farcies au Saint-Jacques, vos pâtes. Pour l'apéro, pour une entrée. Hein. Voilà, Voilà. ok. Bon, hein, on commence par faire cuire 24 lumakoni Oui, dans l'eau salée. On regarde sur le paquet combien il y a de temps, parce que quelquefois ça doit changer, je pense. Moi, j'ai cuit 5 minutes très bien, dans l'eau salée. ok. Je les égoutte et je les garde. Et je garde l'eau de cuisson. Hein. Oui. Surtout ça, il faut surtout garder l'eau de cuisson. Vous avez raison. Après, on commence avec les coquilles Saint-Jacques. On décoquille 6 coquilles Saint-Jacques. Ouais. Oui, On détache les noix. On garde les barbes. oui, Pardon. On décoquille aussi 2 gambas, disons, assez grosses. Hein. Très bien, Voilà. belle option. Crues, hein. Ok. On lave, disons, les coquilles, les gambas et les barbes rapidement et on les sèche. Il faut bien les sécher. Il ne faut D'accord. surtout pas utiliser. Ah mince. Surtout Suspense. pas utiliser de papier absorbant. On remplit les trous. Bah c'est ça, c'est compliqué. Michel, On a perdu Michel. on a perdu Michel. Ah, peut-être dans un tunnel. de Ah, on nous l'a déjà fait. Villiers-sur-Marne. On nous l'a déjà fait le coup Ah du oui, tunnel, alors Michel. ça, non, hein. c'est pas bien, Michel. Pas très sympa, pas, ça. pas en pleine recette en plus, parce que comment on va faire Ça y est, Michel, vous êtes Il est revenu. sorti du tunnel, Michel. Donc il faut surtout Et pas. voilà. Pas utiliser des coquilles Saint-Jacques surgelées. D'accord, oui. Parce qu'il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau, Oui. voilà, Mm. c'est tout. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Bon, on mixe les noix de Saint-Jacques Oui. sans les corails, à moins qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le corail. Ouais, c'est vrai. Ça, hein. Mm. Donc, on mixe les coquilles, les noix avec les gambas. On ajoute un demi-œuf battu, Oui. 2 pincées de sel. Ouais, On mixe et on met ça au froid pendant 25 minutes. ok. D'accord. Après, on ajoute 4 cuillères à soupe de crème liquide froide, Mhm. 30%. Ok. Oui. On fouette Mhm. pour que ça soit allégé, disons. Après, on passe à la sauce. Ouais. Bon, la sauce, donc on a lavé les barbes, on les coupe en morceaux. Et on coupe aussi 2 gros champignons de Paris aussi en morceaux. Oui. On met tout cela dans une casserole avec 20 grammes de beurre. On les fait revenir. On ajoute 2 cuillères à soupe de vin blanc Oui. sec. On fait évaporer le vin. Après, on déglace avec 30 centilitres d'eau Ok. et on cuit 5 minutes. Parfait. On passe le tout au tamis ou au chinois, hein, au choix. Hein. Oui. Et on assaisonne, sel, poivre. On peut mettre un petit peu de piment d'Espelette, mais c'est pas obligatoire. Hein. Et après, on farcit les pâtes. Ouais. voilà, avec une poche. C'est quand même plus facile. On en met moins partout, vous avez raison. Oui, voilà, c'est ça. On chauffe l'eau de cuisson des pâtes. Ah, c'est pour ça que Voilà. vous nous avez dit de la garder. Voilà, on dépose les pâtes dedans Mhm. et on les cuit 5 minutes. Je vous dis, en tout, normalement, c'est 10 minutes pour ces pâtes-là. Donc, on cuit 5 minutes, on les égoutte et on les dépose dans des petits ramequins ou des petites assiettes. Ouais.
et on nappe de sauce chaude. Ou on peut faire pour l'apéro, les embrocher dans deux pâtes et on met au milieu une tomate cerise coupée en deux pour l'apéro. J'ai envie de goûter, Michel. Et, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oh non, qu'est-ce que vous avez oublié, Michel? Dans la mousse, on peut rajouter un petit peu de jus de truffe. Ah Du bah jus de oui, truffe. du jus de truffe. Ah bah oui. Allons-y. Allons-y gaiement, Hein, c'est la fête. Tant qu'à faire. Bah oui, Non, ça donne un petit goût. oui, bah non, mais ça original. aromatise Voilà. de manière un peu plus économique. On n'en mettre beaucoup. Hein, Non, c'est assez puissant comme oui, goût, voilà, comme arôme. J'adore. Merci, Michel, pour cette Voilà. recette parfaite pour les fêtes ou pas, d'ailleurs. Bah oui, on va peut-être pas attendre dimanche soir C'est pour ça. en manger. C'est pas une recette qui coûte très cher. Il n'y a pas beaucoup de Saint-Jacques, donc. Ouais. C'est vrai. Vous avez Merci, raison. Michel. Merci beaucoup, Impeccable. Michel, pour votre belle recette. Passez un bon réveillon, Michel. À bientôt. Merci, vous de même. Rendez-vous l'année Bonne fête. prochaine. On compte sur vous. Et il y a le gros cadeau dans Cuisine Ensemble, Marie-Hélène, puisque Malo nous accompagne ce matin. Malo, vous êtes conseiller culinaire chez Foodex à Paris, spécialiste de produits japonais. Tout Et à vous fait. nous avez amené un énorme Un panier énorme garni. panier, tout pour faire des sushis à la maison. Alors il y a le riz, il y a l'assaisonnement, il y a les feuilles d'algues, il y a la natte en bambou pour rouler ces petits maquis, wasabi, gingembre, sauce soja, 3 sauces soja, donc normal, Mhm. sucré et au yuzu, ça c'est intéressant. Yuzu, c'est un agrume, hein, c'est ça, c'est un peu comme le citron, le Exactement. pamplemousse. Et après, il y a aussi de quoi boire avec ces sushis, donc de la bière japonaise et du saké pétillant. Eh ben, dis donc, il y a de quoi faire. Malo, un petit mot sur le yuzu, parce qu'on en entend de plus en plus parler. On a l'impression que ça arrive aussi à la mode en France. C'est quoi le yuzu? Alors, c'est un agrume japonais Ouais. qui se situe en fait entre le citron et le pamplemousse. Pardon. Donc, acide avec un peu Et d'amertume. assez Ouais. amer, oui. Ouais. oui. Et on l'utilise pourquoi? Pour en dessert, en assaisonnement surtout. Mhm. Pas mal d'assaisonnement. Et puis, il y a maintenant beaucoup de dérivés en fait de sauce au yuzu, de boissons yuzu Oui. aussi. Donc, Je peux en trouver c'est vrai facilement, moi, du yuzu frais à Paris. oui, tout à Oui, fait. maintenant, oui, ça s'est un peu popularisé hein, quand même. Maintenant, les grands chefs qui l'utilisent dans les pâtisseries. Tout à fait, oui. Oui. Pour les particuliers, par exemple, donc dans la rue Sainte-Anne, il y a un tas d'épiceries en fait coréennes, japonaises, et D'accord. vous pouvez les trouver là. Du yuzu à foison. Voilà, on va accueillir Christiane alors, parce que sa recette nous fait déjà saliver. Bonjour Christiane. Bonjour, Christiane. Bonjour Corentine, bonjour Marie-Hélène, bonjour Malo. Bienvenue, Bonjour. bienvenue Christiane. Vous nous proposez des Saint-Jacques à la crème d'échalote. Tout à fait. Excellent. Parfait. Petit On goût vous de écoute, Bretagne. alors. Alors, il me faut 24, alors pour 4 personnes, 24 noix de Saint-Jacques, 6 échalotes, Oui, 20 centilitres de crème fraîche, d'accord, 20 centilitres de vin blanc sec, parfait. 40 grammes de beurre, Oui. du sel, du poivre, Mhm. la ciboulette et du persil pour la décoration. Ok. Parfait. Alors, je hache mes échalotes. Ouais. Je les fais frémir avec mon vin blanc jusqu'à l'obtention d'une petite purée humide. Mhm. Ensuite, quand j'ai cette préparation, je la mixe avec la crème fraîche. D'accord. Je la fais réchauffer et je la mets hors du feu. Mhm. J'incorpore petit à petit le beurre en morceaux Mhm. et je rectifie avec du sel, du poivre, voilà. Ok. Après, je fais cuire mes Saint-Jacques, je les sale, je les poivre. Pour la présentation, je nappe en assiette de crème à l'échalote. Oui. Je dispose dessus mes doigts de Saint-Jacques. Mhm. Et je décore avec ma ciboulette et mon persil. Ben voilà. Efficace. Ah, mais on Et sent on Christiane efficace, bien hein. organisée Ouais, ouais. sur le dressage de l'assiette, Et- c'est top. Ouais, puis ça a l'air simple et rapide à faire, Christiane, Et finalement. justement, j'avais cette recette sous les yeux, je la fais demain soir. Ah, Ah, génial. bon, Je alors. suis sortie pour aller faire mes achats. Ouais. Ah bah j'ai dit, bah j'appelle. Eh ben, vous avez bien fait d'appeler Ben voilà, Christiane. vous êtes en plein dans Ouais. le sujet. C'est juste délicieux. Et puis, Exactement. il y a un super cadeau en jeu ce matin. Vous serez peut-être l'heureuse élue dans Vous avez quelques déjà minutes, essayé de Christiane. faire des sushis, Christiane, peut-être? Non, jamais. Par contre, ma petite fille adore. Ah bah voilà. Elle ben, adore les sushis. Elle adore les sushis. Elle a eu 18 ans hier. Ouais. Ah. C'est pour ça qu'on a les parents demain parce qu'ils sont à la porte. Elle fait ça avec ses copains et ses copines. Excellent. Et c'est pour ça que vous allez leur faire des Saint-Jacques à la crème Oh, d'échalote. pour les Oh, consoler. pauvres. Oh, les pauvres parents mis à la porte, Trop qui vont dur, la manger vie. des Saint-Jacques. Quelle horreur.
Alors, Christiane, petite variante, je voulais que vous entendiez aussi cette recette des coquilles Saint-Jacques proposée par Malo, qui fait donc office de recette du jour autour des Saint-Jacques. Malo, au Japon, il y a une façon toute simple de faire les Saint-Jacques et juste délicieuse. Tout à fait. Alors, donc, c'est des noix de Saint-Jacques au beurre et à la sauce soja. Ouais. Oui. Donc, pour 2 personnes, on prend à peu près 8 à 10 pièces D'accord. de noix de Saint-Jacques, Mhm. un peu de farine, enfin une cuillère à soupe de farine, Ouais. une demi-cuillère à soupe d'huile, Oui. 1 à 2 pièces de pommes de terre. D'accord. C'est vraiment en fait pour une entrée ou pour l'apéritif, etc. Donc, on met tout ça dans la sauce soja ? Voilà, tout à fait. Donc, on émince en fait, il y a de l'oignon aussi, pardon. Ouais. On émince l'oignon, Oui. pareil pour les pommes de terre. Mhm. Les pommes de terre, en fait, il y a une astuce en fait pour rendre plus rapide en fait la cuisson à la poêle. Ouais. C'est les mettre 2 minutes à 600 watts au micro-ondes, D'accord. Épluché ou avec la peau en rondelles. En En Épluché, rondelles en rondelles, directement. voilà. D'accord. 2 minutes au micro-ondes Tout à fait. pour À 600 réduire un watts. peu la cuisson. D'accord. Voilà, tout à fait. Parfait. Ensuite, donc les noix de Saint-Jacques, on les égoutte. Mhm. On les saupoudre de farine. Mhm. Oui. On les fait dorer. D'accord. Ensuite, on les réserve. Mhm. On fait chauffer du beurre dans la poêle. On ajoute les oignons, on les fait revenir. Pommes de terre, ensuite pareil. Et on ajoute les noix soja. de Saint-Jacques Les noix de Saint-Jacques. avec un petit peu de poivre et de sel. D'accord. Ensuite, on rajoute de la sauce soja Mhm. avec un petit peu de saké D'accord. et on sert comme ça. Et puis on imagine que ça doit un peu revenir, caraméliser, Voilà, tout à s'épaissir. Ça va être- oh là Et là. puis Sympa. ça colore un peu plus les noix de Saint-Jacques. Bah, c'est vrai que le fait de paner, enfin entre guillemets, de faire Ouais. revenir la Saint-Jacques dans la farine, c'est un peu comme les filets de poisson. Mm, Hein. mm. C'est vrai Tout à que fait. tout de suite, ça amène une couleur, une dorure qui est très sympathique. En tout cas, la Absolument. recette donne envie. Hein. Ça a l'air juste super bon. Ouais, on ouais, ouais. cuisine ensemble les noix de Saint-Jacques. On voit que vraiment on peut imaginer beaucoup de choses autour de la noix de Saint-Jacques. Quelle est votre recette préférée ? Gagnez ce superbe panier garni pour faire vos sushis à la maison. Et avec Malo ce matin, conseiller culinaire chez Foodex à Paris, spécialiste donc des produits japonais, qui vous a apporté ce matin un superbe panier garni. Il est à gagner au 01 42 30 10 10. Dans ce panier, Marie-Hélène, il y a quelques petites bouteilles, dites donc. Ah, mais oui, il y a des bouteilles et notamment du saké pétillant. Alors Malo, ce saké pétillant, rien à voir avec le torboyau qu'on a au restaurant Ah non, chinois en ah fin non. de repas. Non, pas du tout. En fait, le saké japonais est fait à base de fermentation, alors que ce qu'on sert dans les restaurants chinois en général, c'est de la distillation. Ouais. D'accord. Oui, c'est plus doux en fait. Donc en fait, ça se rapproche plus en fait d'un vin. D'un D'accord. vin, peut-être même un champagne quasiment. Tout Ce à vin fait. Oui. pétillant, Là, le vin sucré. pétillant, oui, tout à fait. Oui. En tout cas, c'est Pour les délicieux. fêtes, c'est pas mal. Hein. Peut-être que c'est Fatia qui va pouvoir goûter. On va voir. Bonjour Fatia. Bonjour Fatia. Bonjour mesdames. Bienvenue sur France Bleu Paris. Et monsieur, il y a Malo aussi. Bonjour, Bonjour. le chef Ah Malo. oui, Bonjour. pour une fois, nous sommes accompagnés, Pour- Fatia, vous pour- voyez. pour une Ah fois bah que- oui, On termine l'année avec un homme, on a de la chance. Ouais, on a attendu 365 jours. Hein, Mais comme quoi, hein, comme faut quoi, garder espoir. tout vient à point. Fatia, vous nous proposez des dés de Saint-Jacques Oui, voilà, avec des poires. Des poires commises, Ouais. coupées en petits dés pareils. Tout dépend des personnes, par 4 par personne. Je veux dire, les coquilles, hein. D'accord. Et coupées en petits dés, coquilles, Saint-Jacques, plus la poire Oui. et une vinaigrette de jus d'agrumes D'accord. avec une huile de noisette D'accord. ou une huile d'olive. Mm. On parsème ça avec des zestes de citron ou de yuzu. Ah bah voilà, Voilà. parfait Fatia. Et- Fatia elle fait sa première de la classe, là. Voilà, le yuzu qui est donc cet Avant de- agrume japonais. Oui, avant de couper les coquilles Saint-Jacques, on peut les mettre un petit peu au congélateur pour faciliter la le découpe. coupage. Mhm. Voilà, D'accord. c'est tout. En fait, c'est un carpaccio, Fatia, c'est ça Ah ouais. Oui, voilà, c'est cru. Bah, c'est juste ce qui D'accord. nous manquait, parce qu'on Bah, n'avait c'est pas frais, eu encore c'est de frais, c'est sympa. tartare de Saint-Jacques. Non, mais Parfait. comme quoi, c'est quand on a des bons produits, pas besoin de passer des heures en cuisine. Hein, donc c'est hyper intéressant. Voilà, on Oui. imagine bien les. Mm. En plus, c'est très fondant la Saint-Jacques. Quand Ah on a oui. bien enlevé tout ce qu'il y a autour, là, on a vraiment la noix très fondante, plus la poire également fondante. Là, ça doit être très Et sympathique puis votre avec association. Une vinaigrette de jus d'agrumes, de l'huile de noisette ou, Voilà. ou une olive ou n'importe Mm. quelle huile. Et surtout, moi j'adore les coquilles Saint-Jacques aussi au four. Et pour les corails aussi, on peut les mixer. Mm.
pour une autre recette, les mixer avec un petit peu de blanc d'œuf et puis de crème fraîche. Oui. Si on veut D'accord. faire une autre recette avec les coquilles Saint-Jacques. Ah bah, Ça c'est peut être super. une base pour faire une Oui. terrine de poisson, Moi, effectivement. je les aime pas, hein. Donc, je préfère les manger et puis... Oui, bah, on Bah, vous vous comprend. avez bien Mais raison. merci pour toutes ces idées, Fatia. Vous êtes parfaite. Merci beaucoup. On vous embrasse. Passez- Oh là 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 C'est là. un bon réveillon. Là, je crois qu'on est bien. Là, merci pour toutes vos recettes. Hein. Il est temps de On ne remercier sait que tous ceux qui choisir. nous- Hein. Oui, c'est ça. Heureusement, c'est pas moi aujourd'hui Non, qui vais c'est Malo choisir. qui va choisir. Alors Malo, on va récapituler toutes les recettes qu'on a eues ce matin. Il y avait Roselyne et son ingénieuse brochette de romarin à la Saint-Jacques. Il y avait Michel et c'est Lumaconi. Lumaconi. Moi, je fais l'accent, À je la sais Corse, pas, bien sûr. j'en sais rien, l'accent que vous voulez. Lumaconi farci au Saint-Jacques et au gambas. Il y avait Christiane et ses Saint-Jacques à la crème d'échalote. Il y avait Fatia et ses dés de Saint-Jacques, poires, zeste d'agrumes et notamment le yuzu japonais. Alors Malo, quelle recette avez-vous envie de récompenser ce matin sur France Bleu Paris? Ah, c'est pas Pas facile, demain, hein. pas, Ah de- là là, pas ah oui. demain Malo. Hein. Je sais, c'est pas facile, hein. Allez, on se lance. Allez, On celle qui choisit. vous a fait le plus envie. Tout vous fait envie? Ah, c'est dur. Ah, il faut choisir Malo. Hein. Celle de Christiane. Ah, bravo Christiane. vos Bah voilà Saint-Jacques pour à la sa crème petite fille d'échalote. qui aime les sushis. Et bah Christiane, vous pourrez vous essayer au sushi avec ce panier garni, donc du riz, de l'assaisonnement vinaigre pour sushi, des feuilles d'algues, la natte en bambou pour rouler vos maquis, wasabi, gingembre, sauce soja, de la bière japonaise et du saké pétillant. Christiane, Absolument. bravo. Bravo Christiane, tout ça vous est offert par Malo qui est conseiller culinaire chez Foodex à Paris, spécialiste des produits japonais. Merci Malo Merci, d'avoir Malo. Merci à gâté vous. nos auditeurs et d'avoir donné aussi plein de conseils ce matin sur France Bleu Paris.